Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Alors comme ça, tu serais salafiste, wahhabite? Wahhabite salafiste. Comme je l'ai toujours dit, les gens s'attaquent au Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahmatullah alayh, comme quoi il était wahhabite. Parce que son nom, comme on l'entend, Abdel Wahhab. Donc les gens se sont attaqués à lui, en sachant que à l'époque où il était arrivé, les gens à Mecca adoraient à nouveau les statues, les pierres. Et lui, quand il est venu, il a appelé les gens au tawhid. Et donc, ces gens qui ont adoré ces statues, ces pierres, ces arbres, donc parmi les soufis, l'ont attaqué. Mais ils n'ont pas attaqué à son époque. Ils l'ont attaqué après sa mort. Car malheureusement, il n'avait rien pour le combattre dans la science. Car la plus grande arme que Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab avait, c'était sa science. Et sa science, il a puisé des salaf salih. Donc qu'est-ce que la salafia? La salafia, c'est le fait de suivre le Coran, la sunna, les compagnons, les tabi'in, les tabi'in et les salaf salih. Donc c'est les trois dernières générations qui sont les meilleures. Et donc le prophète a dit que la meilleure des générations, c'était les compagnons. Ceux après les tabi'in, ceux encore après les tabi'in et ceux après les salaf salih. Il faut savoir que le prophète a dit qu'une seule voie, l'enfer ne la touchera pas. Quelle est-elle? Un des compagnons a posé la question au prophète qui a répondu. C'est El-Jama'a. El-Jama'a, ce sont ceux qui suivent la voie des salafs. Et donc, à la place de dire tout cela, nous disons je suis salafi. Donc, ce que je disais, c'est que nous disons tout simplement je suis salafi. Pas dans le but de nous vanter, mais dans le but de nous différencier. Pourquoi? Le prophète a dit dans un hadith authentique, il a dit ma umma se divisera en 73 fragments. Donc le hadith tout simplement qui est complet, c'est les juifs se sont divisés en 71 fragments, 71 pour les francophones, enfin pour les français, 72 pour les chrétiens et 73 pour ma umma, donc 72, 73 pour les Belges. Donc ici nous voyons clairement qu'il y aura des divisions. Et même il y a notre hadith où le prophète a dit que certes nous serons nombreux, mais dissipés comme les écumes de la mer. Donc nous devons tout simplement de nous différencier des gens en disant oui je suis musulman mais je suis salafi. Est-ce que quelqu'un qui est chiite est salafi? Non. Est-ce que le soufi est salafi? Non. Ils ont une grande différence dans la aqidah. Et c'est ce que les quatre madhab n'avaient pas. Les quatre madhab avaient la même aqidah. Ils avaient des divergences dans le fiqh, mais la même aqidah. Et c'est pour cela qu'eux-mêmes suivaient la voie des salafs. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah lui-même disait qu'il n'y avait pas de grief à s'affilier à cette voie. Ainsi que Cheikh al-Islam Ibn al-Qayyim et bien d'autres avant eux, comme Malik ibn Dinar et bien d'autres encore. Et donc cette voie est la voie que tout musulman doit emprunter afin de suivre la voie du prophète alayhi salatu wassalam. Wallahu a'lam, ahsanallahu ilaykum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.